d'ondulation, la voix de l'eau. Bonjour, c'est moi Lola, la voix de l'eau. Je suis très heureuse d'être avec vous pour ce podcast d'ondulation. Avec moi, vous allez découvrir tous les secrets me concernant, enfin presque tous. Vous avez soif d'apprendre, vous pétillez d'impatience, eh bien ce podcast est fait pour vous. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir certaines actions menées à travers le monde pour me préserver. Prêt à se jeter à l'eau ? Alors c'est parti. Alors à la musique que vous entendez là, n'en déduisez pas que je suis partie en voyage. Non, pour tout vous raconter, on m'avait dit que le 27 novembre dernier à Colombes avait lieu un événement très sympa et organisé pour la bonne cause dans le cadre du Festival des Solidarités. Un rendez-vous auquel étaient conviées de nombreuses ONG et sur lequel Sénéo tenait un stand en partenariat avec Solidarité Internationale. On devrait donc y parler de moi, l'eau. Vous me connaissez, curieuse comme je suis, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller jeter un œil et une oreille. Oh tiens, maintenant, voilà qu'un spectacle de danse tamoule démarre. Ces toutes petites filles trop mignonnes nous font une super démo. Ouah, elles sont trop douées. Bon allez, c'est pas tout ça, mais je suis pas là pour ça, moi. Ah voilà, j'aperçois le stand de Sénéo. Et... oh, quelqu'un semble m'y attendre. Bonjour, qui es-tu, toi ? Bonjour, je m'appelle Mathilde. Je travaille pour Solidarité Internationale en tant que chargée de coopération institutionnelle. Enchantée Mathilde, moi c'est Lola. Mais dis-moi, c'est quoi au juste Solidarité Internationale ? Alors Solidarité Internationale, c'est une ONG humanitaire qui existe depuis plus de 40 ans, qui intervient dans les domaines d'urgence principalement, mais également de plus en plus dans une optique de développement avec des solutions plus pérennes dans plusieurs secteurs, donc principalement l'accès à l'eau et à l'assainissement, mais également en sécurité alimentaire et en abri, dans le domaine des abris. Alors je vois sur les affiches de votre stand, juste derrière toi, que vous intervenez en Ukraine. Comment, juste ? On est intervenu dès l'éclatement du conflit en urgence, en distribuant de l'eau potable, donc vraiment près des zones de conflit, auprès des populations qui étaient les premières victimes, et également un peu plus dans le pays, au centre du pays, pour des activités de réparation et de réhabilitation de centres d'accueil et de transit des populations déplacées. Et puisque vous êtes partenaire, Sénéo a dû vous aider sur ce sujet, non ? On a monté le projet ensemble et ils nous ont soutenus financièrement sur une enveloppe d'urgence pour nous accompagner sur ce projet. Mais vous êtes partenaire depuis longtemps ? On travaille ensemble depuis plusieurs années, principalement sur des projets d'assistance en eau, en hygiène et en assainissement, auprès de populations qui sont victimes de conflits de toutes sortes et également de catastrophes naturelles. On est intervenu par exemple ensemble au Cameroun, en Haïti, ainsi qu'au Sud-Soudan et comme je disais tout à l'heure, actuellement en Ukraine. Et d'une manière générale, comment tu qualifierais l'importance du sujet de l'eau aujourd'hui ? L'eau, aujourd'hui, c'est vraiment une ressource qui est source de nombreux conflits au niveau local, par exemple dans de nombreux pays. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est reconnu comme un droit de l'homme depuis 2010, mais encore aujourd'hui, près de 2,2 milliards d'êtres humains n'ont toujours pas accès à l'eau. Et voilà, c'est vraiment un combat aujourd'hui pour Solidarité Internationale d'intervenir sur cette thématique. D'autant plus que l'accès à une eau potable permet d'éviter en fait toutes les maladies hydriques, la propagation d'épidémies, etc., qui est vraiment important aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus, tu peux aller voir Natacha de chez Sénéo. Mais carrément, j'y cours, j'y vole. Enfin, je m'évapore et je vais la retrouver, cette Natacha. Merci beaucoup, Mathilde. Et hop, me voilà au Mont-Valérien, chez Sénéo. Direction le bureau de Natacha. Oh, mais je le reconnais, ce charmant petit accent. Ça sent bon l'Amérique du Sud. Tu peux nous en dire plus sur toi ? Je suis Natacha Iskovic, juriste et chargée de la coopération internationale chez Sénéo depuis juillet 2021. Alors, comme je suis toujours hyper renseignée, je sais que tu as voulu très vite t'orienter dans la coopération internationale et en particulier dans le domaine de l'eau. Tu travailles donc aujourd'hui avec Solidarité Internationale. Comment ça se passe ? Solidarité Internationale est une association sérieuse qui existe depuis 1980
Et les résultats des projets que nous avons réalisés ensemble se sont montrés très satisfaisants. Bon, il faut savoir quand même que dans tous les cas, on demande toujours l'avis technique du PSO sur les projets qui nous sont proposés. Et ces avis sont pour nous un moyen privilégié pour évaluer aussi bien l'opportunité politique que la faisabilité technique de ceux-ci. Oula, moi tu sais, faut toujours tout bien m'expliquer. PSO, ça veut dire quoi ? Alors PSO, c'est le programme Solidarité Eau. Il s'agit aussi d'une association française qui est soutenue financièrement par le ministère des Affaires de l'Europe et étrangères et par l'Agence française de développement. Ah voilà, bah là j'ai tout compris. Et alors chez Sénéo, vous travaillez sur divers projets qui cherchent à faciliter l'accès à l'eau potable pour tous. Je sais aussi qu'une enveloppe annuelle de 50 000 € est dédiée à Solidarité Internationale, une volonté politique qui découle de la loi Oudin-Santini. Mais concrètement, ce sont quels types de projets qui vous occupent ? On peut distinguer deux types de projets soutenus par Sénéo. On a d'une part ceux qui s'inscrivent dans le cadre d'une urgence humanitaire liée à des phénomènes extrêmes. C'est notamment le cas, par exemple, de l'ouragan Matthew qui a touché en 2016 Haïti. Et bon, pour lequel, dans ce cadre, Sénéo a apporté un soutien financier en partenariat avec Solidarité Internationale qui a permis d'aider pas moins de 1600 élèves et 50 enseignants à travers notamment la réhabilitation de poids de lavage de mains dans des écoles. D'autre part, Sénéo contribue à des actions plus pérennes, plus structurelles, pour lesquelles une enveloppe de 40 000 € annuels est dédiée. Tout à l'heure, Mathilde de Solidarité Internationale m'a dit que votre partenariat était en ce moment très utile dans le cadre du conflit en Ukraine. Tu peux m'en dire un peu plus ? Le soutien apporté par Sénéo a pour objectif de contribuer au financement des activités d'accès à l'eau potable, que ce soit via la distribution d'eau potable par des camions-citernes ou par la distribution de bouteilles d'eau, ou que ce soit par la réparation de points d'eau dans les logements précaires ou au sein des sites d'accueil. Cette mission est actuellement en cours. Et mon petit doigt m'a dit que vous travaillez aussi au Cameroun, en Haïti et au Soudan du Sud. Ah, et puis j'ai entendu parler d'un projet avec l'agence de l'eau Seine-Normandie. C'est quoi exactement ? C'est un projet sur la gestion intégrée des ressources en eau, donc structurelle, dans la région des Niayes au Sénégal. Celui-ci est en cours d'évaluation actuellement. Eh bien génial Natacha, merci pour toutes ces explications et bravo pour tout ce que vous faites. Une toute dernière question, on sait bien que l'eau représente l'une des grandes préoccupations pour les années à venir. Mais si on devait rester positif, tu dirais quoi ? Pour rester positif, il faut agir, soit en promouvant la coopération internationale en vue de l'accès à l'eau potable pour tous, soit en tant que simple usager en prenant conscience de la nécessité de contribuer à ce problème au niveau mondial. Je pense aussi que des festivals comme le Festisol organisé par la ville de Colombes sont très importants comme source de réflexion, notamment pour les jeunes, pour promouvoir l'interculturalité, qui est une condition nécessaire à toute volonté d'aider autrui. Voilà, c'est donc sur ce message plein de sagesse que l'on se quitte. Et c'est la fin de ce podcast d'ondulation qui vous est proposé par Sénéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Bien évidemment, ça coule de source. Sachez que vous pouvez réécouter l'intégralité de nos podcasts sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, ainsi que sur la chaîne YouTube de Sénéo. Portez-vous bien et à bientôt. Ondulation, la voix de l'eau.